Et c'est Eli série 3 EFG 16. Alors 16 comme sa capacité nominale qui est de 1600 kg. Donc c'est un chariot électrique 3 roues. Il a donc une capacité de 1600 kg. La plaque de charge que j'espère vous voyez est à gauche de la colonne de direction à côté du frein à main. Donc élévation maxi sur ce modèle 4800 kg. Et on a une capacité résiduelle pour une palette à centre de gravité 600, donc une palette Europe prise dans la longueur, comme on le fait beaucoup, de 1350 kg, ce qui est pas mal. Donc chariot 3 roues, on passe devant au niveau du mât, donc c'est un mât triplex avec un mât de levée libre qui est donc centré. Éclairage, donc c'est pas du LED, hein, c'est de l'éclairage normal apparemment, clignotant. Le protège conducteur, gyrophare et puis tout l'éclairage arrière, feu de recul, stop, etc. Donc 3 roues avec 2 roues jumelées au niveau de la direction. Vous avez ici la partie distributeur avec 4 manettes, élévation, inclinaison, translation, 4e manette prévue pour un équipement auxiliaire éventuellement, type pince, etc. Donc électrique, hein, il n'y a bien sûr que 2 pédales, accélérateur et frein. Au niveau de l'accessibilité au poste de conduite, tant qu'on est au sol, on va le faire tout de suite. Alors il nous suffit de basculer la colonne de direction avec cette petite poignée ici. Le distributeur bascule. On va remonter la colonne de direction pour pas qu'elle gêne. Et là, il n'y a aucun verrouillage. Il suffit de lever le capot, tout simplement, qui s'ouvre complètement. Donc accessibilité à la batterie, sans problème. Donc là, il n'y a pas d'extraction latérale apparemment. C'est extraction avec un pont roulant. Donc je pense qu'il faut démonter cette pièce-là pour pouvoir y accéder et engager les élingues. On va refermer le capot. Donc il suffit de le reclaquer. Hein. On va rebasculer le distributeur et il est automatiquement verrouillé. Donc pas de système de déverrouillage au niveau du capot. Parfois on cherche après, on a du mal à le lever, à le déverrouiller. Là ça va tout seul. Donc accessibilité au poste de conduite. Donc ici, comme vous pouvez le constater, comme le chariot est assez compact, il n'y a pas de marche intermédiaire, sinon elle serait beaucoup trop basse. Et donc ce qui fait que la marche d'accès est un peu haute. Pour une personne de petite taille, ce serait peut-être gênant. Donc la règle des 3 appuis. Je vais régler ma colonne de direction. Le contact. Je vais mettre ma ceinture de sécurité, forcément. Le frein à main. Alors vous voyez au niveau du display, très simple mais coloré, donc assez convivial. On a le témoin de charge batterie, mais également le témoin de position roue directrice. Je lève donc la fourche à 15-20 cm. Et si vous pouvez le constater, je ne sais pas, mais on a le témoin en position roue directrice. Comme c'est un chariot 3 roues, on n'a pas accès, on n'a pas de visibilité sur la roue arrière. Et ça nous permettra de savoir si on est droit ou pas, quoi. Donc surtout pour les débutants qui n'ont pas beaucoup l'habitude, c'est un détail très important. Inverseur de marche ici au niveau de la manette d'élévation, avec en dessous un petit bouton rouge qui nous permet de klaxonner. Tout ça sans lâcher le volant. Donc en termes de sécurité et d'ergonomie, c'est bien. Donc on a le distributeur. Moi j'ai pas des grandes mains et ça épouse parfaitement la taille de la main. Avec donc l'élévation. Sans lâcher le distributeur, on a l'inclinaison et la translation éventuellement si on en a besoin. Voilà. Donc inverseur de marche avant, on va aller effectuer un slalom là. Donc on est dans le centre logistique Europe de Eli. Donc vous pouvez le voir à droite comme à gauche, il y a beaucoup de chariots, hein, distribution sur toute l'Europe. Donc slalom. Donc je l'ai fait tout à l'heure en échauffement. J'ai pas de souci de stabilité. Hein, le chariot bascule pas, il reste bien sur ses 3 roues. Donc là j'ai fait un slalom assez confiné pour bien justement montrer la maniabilité du chariot. Ouais, ça paraît facile, hein.
Et la direction est bien souple, vous voyez, je peux parler tout en travaillant. Je suis pas, là, je suis pas fatigué par rapport à ça. On va prendre des palettes là-haut dans le rayonnage. Donc vous pouvez voir, hein, il y a le magasin de pièces détachées, le showroom. C'est un beau site. À Coquel, à côté de Calais, dans le 62, dans le Pas de Calais. Voilà. Visibilité à peu près correcte, hein. On a ici justement le dégagement au niveau du protège conducteur qui nous laisse un peu de visibilité parce qu'on a affaire à un chariot avec un mât levé libre central. Voilà. Coup d'œil arrière, on baisse les fourches. On va aller rechercher une autre sur le côté. Positionnement devant la charge. On lève la fourche. Ah, celle-là, je ne vais pas pouvoir la prendre parce que la taille de la palette ne le permet pas. C'est pas grave, on va aller à côté. Où là, effectivement, ça ira mieux. Voilà. Alors, bien attention, vous voyez, avec le dosseret de charge, quand vous faites du gerbage en rayonnage, bien faire attention à ce que le dosseret ne choque pas la lisse supérieure, auquel cas, si on la décolle, ça ferait 2 ou 3 palettes qui pourraient tomber. Voilà. Donc le dosseret, c'est bien pour le stockage de masse et la circulation. Par contre, ça peut être dangereux en rayonnage. Mais ça n'est qu'une option, hein, donc à la charge de l'utilisateur de le faire installer ou pas. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un dosseret. Alors on remet la charge. Vous voyez le dosseret là-haut? Voilà. Alors on retire les fourches. Et on va pouvoir voilà, on est sur le centre logistique, donc ils vont charger une palette. C'est pour ça que je les laisse passer. Apparemment c'est un gerbeur qui part chez un client. Voilà. Donc on va rentrer au garage. Donc bonne maniabilité, comme vous pouvez le constater. Visibilité malgré la présence du vérin de levée libre, ça va encore, hein. Le protège conducteur est étudié pour laisser passer un maximum de champ de vision. Le bip de marche arrière, on revient au point neutre. On va mettre le frein à main. Alors moi je vais lever la colonne de direction pour pouvoir dégager du siège. On met le frein à main, je retire ma ceinture, je vais couper le contact et descendre en respectant comme d'habitude la règle des 3 appuis pour éviter le mal de dos.